Shalom bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes dans une série de contenus sur les relations amoureuses et conjugales. Et aujourd'hui, le thème que je vais aborder parle de comment apprendre à aimer l'autre, non pas selon notre manière, mais selon la manière de l'autre. Bien-aimés, nous le savons, c'est important. En amour, nous avons pour l'habitude d'aimer l'autre à notre manière, de faire ce que l'on aimerait que l'autre fasse pour nous. Or, si ça se trouve, l'autre n'a pas forcément les mêmes besoins que nous. Alors, c'est important d'apprendre à aimer l'autre à sa manière à lui et non pas à notre manière à nous. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et je suis présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de te réaliser, je te parle d'entrer dans ta destinée prophétique, d'accomplir ta vision de l'avenir, de réaliser tous tes rêves tout simplement. Bien-aimé, si c'est un sujet qui te passionne, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche pour recevoir nos contenus et pourquoi pas partager autour de toi, question d'être une source de bénédiction pour les autres et n'hésite surtout pas à nous laisser des commentaires pour nous donner tes suggestions ou pour nous poser des questions. Je serai ravie dans la joie de pouvoir entrer en contact avec toi, de pouvoir communiquer avec toi tout simplement. Alors, comme je l'ai dit tantôt, bien-aimé, aujourd'hui, les clés que je vais t'apporter vont t'aider à apprendre à aimer l'autre, non pas à ta manière à toi, mais à la manière de ton partenaire, parce que c'est important. Généralement, l'erreur que nous commettons, c'est-à-dire ce que nous faisons pour les autres, on attend que les autres le fassent pour nous. Or, les autres n'ont pas forcément les mêmes besoins que nous. Ce qui est important pour nous ne l'est pas forcément pour eux. Et c'est ça qui fait que généralement, on s'investit, on se donne à fond et on a l'impression que l'autre ne nous rend pas le même investissement ou qu'il ne nous aime pas comme on l'aime. Alors, bien aimé, c'est important de s'arrêter et de voir quels sont les besoins de l'autre et d'apprendre à combler ses besoins et de se poser la question, comment l'autre a-t-il besoin d'être aimé et de se comporter ainsi afin de pouvoir le combler dans la relation. Alors, la première chose que je vais te dire, c'est d'apprendre à étudier son partenaire au travers de l'observation. Bien aimé, quand on est dans une relation, il faut faire tout pour connaître l'autre, pour maîtriser l'autre, pour comprendre l'autre. Connaître l'autre va nous permettre de pouvoir l'apporter selon ce dont il a besoin. Connaître l'autre va nous permettre de comprendre le pourquoi il réagit de telle ou telle autre façon, le pourquoi il est différent de nous, le pourquoi il ne pense pas comme nous, il ne réfléchit pas comme nous, le pourquoi il ne voit pas la vie comme nous, le pourquoi il n'agit pas forcément selon nos attentes. Donc, c'est par l'observation et par une écoute attentive, parce qu'il faut écouter la personne quand il nous parle, il faut observer son comportement, son attitude quand on est ensemble pour savoir ce qui est important dans sa vie et qui ne l'est pas forcément pour nous, ou ce qui est important pour nous et qui ne l'est pas forcément pour lui. La deuxième chose, c'est d'apprendre à connaître son langage d'amour. Oh oui, c'est très important. On peut pas vouloir connaître, combler l'autre, l'aimer sans connaître son langage d'amour. Bien aimer, le langage d'amour, c'est une manière de se communiquer de l'amour. C'est notre manière d'entrer en contact
voilà, de partager quelque chose. Alors, c'est important de savoir quel est le langage de l'autre. Imagine-toi que tu es dans une relation avec une personne qui parle chinois, et toi, tu parles anglais. La personne ne comprend pas l'anglais. Toi non plus, tu ne comprends pas le chinois. Ce serait difficile pour vous de pouvoir communiquer ensemble. De la même façon, bien-aimé, dans une relation amoureuse, quand on ne comprend pas le langage d'amour de l'autre, on aura du mal à communiquer, on aura du mal à se faire comprendre, on aura du mal à partager ce que l'on veut partager réellement ou effectivement. Donc, c'est important, bien-aimé, de prendre le temps pour apprendre à étudier l'autre et à connaître quel est son langage d'amour. La troisième chose, c'est de connaître les blessures de l'autre. Malheureusement, la vie est faite de haut et de bas. On aimerait que la vie soit rose, que tout tourne bien, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors, je ne sais pas si tu le sais ou non, mais il y a ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. Pour retenir, tu peux retenir le mot trahi. T comme trahison, R comme rejet, A comme abandon, H comme humiliation et I comme injustice. Les personnes qui ont vécu ces choses, que ce soit la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation ou l'injustice, ce sont des personnes qui vont être en souffrance émotionnelle, c'est-à-dire leur âme est en souffrance. C'est comme aujourd'hui, si tu te blesses quelque part et que tu te fais une plaie, ça fait mal. Tu as besoin d'aller à l'hôpital et de te faire soigner pour que la plaie guérisse. Autrement, ça fait mal. Et celui qui touche ta main, là où il y a la blessure ou près de la blessure, tu vas manifester une certaine douleur ou une certaine action de protection parce que ça fait mal. C'est la même chose. Généralement, on a soit subi la trahison ou le rejet ou l'injustice ou l'humiliation ou l'abandon et ça fait que notre âme est en souffrance. Donc, émotionnellement, on n'est pas bien, on n'est pas équilibré, on n'est pas stable. Et quand on entre dans cet état, dans une relation, on fait souffrir l'autre. En psychologie, il y a ce qu'on appelle le masque. Le masque, c'est-à-dire quoi? C'est une personne qui a été blessée émotionnellement dans l'âme. C'est une personne qui va avoir un certain nombre de comportements dans le but de se protéger pour ne plus avoir à revivre les mêmes circonstances de sa blessure. Sauf que ces comportements-là ne sont pas conformes avec l'identité de la personne et vont amener toute personne qui s'approche de la personne à souffrir d'une certaine manière. Parce que la personne va manifester comme une certaine carapace de dureté, de méchanceté, et ça fait que toute sa frustration, la personne le déverse sur son partenaire ou sur l'autre, et ce n'est pas bien. Parce que ça va faire que dans la relation, l'autre personne qui n'est pas blessée va subir comme un peu les conséquences de la blessure de l'autre et c'est lui qui va récolter tous les pots cassés et qui aura à souffrir dans la relation et clairement ce n'est pas bien. Donc il faut faire tout pour connaître les blessures de l'autre dans le but de le comprendre, de comprendre le pourquoi il agit d'une certaine manière. Parce que quand tu comprends que telle personne, il réagit comme ça, non pas parce qu'il ne m'aime pas, mais parce qu'il a été blessé et il a besoin de guérir dans cette blessure, ça fait qu'on accepte plus la situation, ça fait qu'on adhère plus à la relation, ça fait qu'on tolère beaucoup de choses et qu'on l'on comprenne beaucoup de choses. Donc, c'est important de connaître les blessures émotionnelles de son partenaire. L'autre chose, c'est d'essayer de connaître la vision de son partenaire. Oui, c'est important, bien-aimé. Quand tu chemines avec quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un, il faut savoir dans 5 ans qu'est-ce qu'il souhaite réaliser. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'il souhaite accomplir dans sa vie.
comment il voit l'avenir, comment il voit la vie, comment il prévoit sa vie dans 5 ans, dans 10 ans. Toutes ces choses-là, c'est important de le savoir, c'est important de le connaître. C'est dans le but de mieux connaître la personne et de mieux lui apporter notre amour, notre compassion, notre soutien, notre aide et de jouer, voilà, ces multiples casquettes à ses côtés. Et la dernière chose, bien aimé, c'est de connaître ses forces et ses faiblesses. Oui, quand on chemine avec une personne, c'est important de connaître ses forces et ses faiblesses. Parce que connaître les forces de la personne va te permettre de lui faire confiance, va te permettre de valoriser la personne, va te permettre d'honorer, d'élever la personne quand il le faut. Mais également, connaître ses faiblesses va te permettre, oh bien-aimé, de savoir le soutenir, de savoir le combler, de ne pas attendre forcément de lui qu'il amène quelque chose, mais d'apporter nous ce qu'on a de meilleur pour venir combler ses faiblesses à lui. C'est très important. Alors, on ne peut pas être dans une relation et être tourné vers soi, ne penser qu'à soi, ne penser qu'à ses désirs. Non, c'est important d'aimer l'autre, c'est important de lui prouver notre amour, c'est important de lui manifester qu'on l'aime. Or, pour faire cela, il ne faut pas l'aimer à notre manière, à nous, mais il faut l'aimer à sa manière, à lui. Et cela passe par le fait d'étudier la personne, le fait de bien observer la personne pour connaître la personne, pour connaître ses points forts, pour connaître ses faiblesses, pour connaître sa vision de l'avenir, pour connaître son identité, pour connaître sa personnalité, voilà, connaître comment on dirait, son langage d'amour, connaître ses blessures émotionnelles, connaître sa vision du couple, sa vision de l'avenir, tout simplement. Donc, bien aimé, c'était vraiment les points que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'aura béni et comblé si tu es resté jusqu'à la fin. Je prie que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie, que Jésus te bénisse au centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.